Au travers de l'application, des courriers, hein, de Outlook, nous allons voir, les, fonctionnalités standards que l'on retrouve, globalement dans toutes les, petites applications. Donc en ouvrant cette application-là, vous avez l'écran qui se découpe comme, vous l'avez vu précédemment sur le support écrit avec, sur la gauche, en fait, différentes, fonctionnalités que vous avez à disposition. Alors, par rapport à ceci, dans un premier temps, vous avez la possibilité, là sur Outlook, d'agrandir ou pas, la liste de ces fonctionnalités, hein. C'est toujours quelque chose, alors c'est pas forcément disponible dans toutes les applications. Comment, se travaille cet espace gauche? En fait, vous avez la notion ici d'ascenseur qui vous permet, de naviguer sur les différentes, fonctionnalités que vous avez à disposition sur la gauche. D'accord? Vous avez ces petits symboles souvent, utilisés qui sont, flèches vers le bas et flèches vers le haut, qui vous permet de réduire ou d'agrandir, les fonctionnalités. Par exemple, ici, ma boîte de réception, j'ai la possibilité de la réduire et de ne pas faire apparaître des sous-fonctionnalités de cette boîte de réception. Je vois apparaître ici des groupes de travail, et j'ai la possibilité aussi de réduire. Et j'ai la possibilité, bien évidemment, de tout agrandir comme je le souhaite. Et cela fait apparaître en fait mon ascenseur qui me permet d'aller de fonctionnalité en fonctionnalité. Au niveau du haut de votre écran de travail, qui se situe en fait ici, vous voyez que vous avez des actions possibles. Alors, soit ces actions sont globales par rapport à l'écran, comme ici la possibilité de rajouter un courrier, un mail, d'accord? Ou un événement de calendrier ou un groupe, etc. De marquer certains messages comme étant non lus. Mais ces actions-là se modifient en fonction de l'élément que vous allez choisir dans votre écran de travail. Ici, du coup, le message que vous allez choisir. Je sélectionne avec ce petit carré blanc ici le message sans spécialement l'ouvrir, un simple clic gauche, hein, pas un double clic, simple clic gauche, d'accord? Ce qui fait que mon message est coché et vous voyez apparaître en fait en haut des actions qui vont être attachées à ce message proprement dit, comme par exemple le supprimer, l'archiver, etc., etc. Dans ces actions, bien souvent vous avez beaucoup d'actions en fait disponibles qui ne peuvent pas être affichées sur l'écran. Donc vous voyez ce symbole trois petits points qui permettent d'afficher en fait plus d'actions possibles au niveau de ce message. Autre possibilité de voir les actions attachées à un élément de la liste, ici toujours le message, c'est de réaliser en fait un clic droit sur le message. Je fais un clic droit sur le message et je vois apparaître en fait pareil l'ensemble des actions possibles au niveau de ce message. L'élément que vous avez ici, le message, peut afficher plus de détails, hein, en travaillant sur la notion du double clic au niveau du message. Si je fais un double clic sur le message, je vois apparaître en fait son détail dans une nouvelle fenêtre. D'accord? Voilà, je vous laisserai regarder les éléments. Ces manipulations, en fait, vous pouvez transposer ces manipulations sur les différentes applications auxquelles vous avez accès, hein. Là, la démonstration a été faite sur Outlook, mais vous pouvez avoir exactement vous avez les mêmes approches, hein, la même interface sur l'ensemble des applications. Voilà.